Mesdames et messieurs, en direct en public, à l'occasion de cette 5e édition de l'International RFID Congress, je suis très heureux d'accueillir ici même Rémi Arquevaux. Bonjour. Bonjour. Rémi, vous êtes en charge de financement européen au sein du ministère de l'économie et des finances, c'est bien ça? J'ai deux casquettes en fait. Je m'occupe au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, direction générale des entreprises, anciennement des G6. Je m'occupe d'une part de la normalisation des TIC et de l'autre part des programmes de recherche et d'innovation européens en matière de numérique. Alors c'est une bonne nouvelle, on est ravis de vous avoir à la tribune. Première question, est-ce qu'il y a des opportunités de financement pour des projets d'innovation au niveau européen? À cette époque où on dit manque de l'argent, est-ce qu'il y en a à ce niveau-là? Oui, alors il y en a 70 milliards de 2014 à 2020. Le programme a débuté il y a un an, ça s'appelle Horizon 2020, et à l'intérieur, vous avez deux piliers qui peuvent intéresser les entreprises qui sont présentes au RFID Congress. Vous avez le pilier TIC, technologie de l'information et de la communication, donc plus sur le développement de briques technologiques, on va retrouver l'Internet des objets à cet endroit, et vous avez les piliers défis sociétaux, plus dans des domaines applicatifs, on en a vu beaucoup, l'application de la RFID, donc sur la e-santé, etc. Donc c'est deux piliers où j'invite les entreprises à aller se renseigner et à éventuellement participer si elles le souhaitent. Alors vous dites les entreprises, concrètement, ça s'adresse à qui exactement? Alors ça s'adresse à trois publics, les centres de recherche, universités, les grandes entreprises et les PME, avec des projets spécifiques pour les PME. Donc les PME n'ont pas à avoir peur, l'argent n'ira qu'au grand, il y a vraiment des lignes de crédit réservées aux PME. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut aussi faire attention où on va. Donc il y a des programmes spécifiques pour les PME, ça s'appelle l'instrument PME en 3 phases, faisabilité avec des subventions à 50 000 euros, R&D et démonstration pour des projets de plus long terme. Et donc la différence entre les projets PME et les projets pour les grandes entreprises, c'est que les projets PME, les PME peuvent présenter leur projet toutes seules, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des projets collaboratifs européens, où je rappelle qu'il faut être 3 partenaires de 3 pays différents, donc ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Merci pour cet éclairage. Dernière question importante, quelles sont les dates pour les appels à projets pour 2015, puisque je crois que c'est le bon moment pour s'en occuper? Oui, alors effectivement, plus concrètement, il y a environ 560 millions d'euros disponibles sur les appels à projets 2015 pour les TIC. Donc c'est sur environ 15 lignes, donc différentes thématiques. Les appels seront lancés le 15 octobre et la clôture des appels est prévue le 14 avril. Donc pour se renseigner sur ces appels, je vous invite à aller sur le site internet www.horizon2020.gouv.fr ainsi que sur le site de la commission. Et puis pour vous renseigner, vous pouvez appeler, vous trouverez les coordonnées sur ce site, le point de contact national PME. Donc moi je fais partie du point de contact national PME, vous avez aussi une personne du ministère de la Recherche, vous avez UBI France, vous avez le pôle systématique que tout le monde connaît, et puis l'INRIA. Donc ces personnes-là seront en mesure de vous accompagner dans les projets. Un accompagnement prestigieux, dira-t-on. Alors voilà, donc pour un accompagnement de plus de proximité, si vous voulez être accompagné au jour le jour dans la rédaction de votre projet, évidemment vous avez des points de contact dans les pôles et dans le réseau Entreprise Europe Network qu'on retrouve notamment dans les chambres de commerce et d'industrie, etc. Eh bien, un grand merci, Rémi Arquevaux, du ministère de l'économie, des finances et du numérique, je crois. C'est ça, je vous remercie. Merci très sincèrement. Merci de votre invitation. Au revoir.